émission. C'est une situation qui fait débat et qui s'ampute. Bonsoir à tous et bienvenue justement dans votre émission. C'est l'heure de Actualité Plus, ce magazine qui vous parle de différentes actualités politiques bien évidemment. Merci de votre fidélité sur les antennes de Faya Télévision. Aujourd'hui, Actualité Plus va s'épancher sur les relations actuelles entre les pouvoirs en place et l'Église catholique ici qui essaie justement de se dégrader. Nous allons justement en parler dans cette émission avec des personnalités politiques. J'ai l'honneur justement de recevoir sur ce plateau. Ils sont déjà là. Guy Lukula, il est justement cadre de l'APOCEM, mon parti allié à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, bien évidemment. Bonsoir, monsieur Guy. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Merci, chers amis de la télévision Faya. Bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Nous sommes là au service de la nation à travers la chaîne de télévision Faya et nous sommes disposés à répondre à toutes les questions que vous allez nous poser afin de satisfaire les publics qui sont en train de nous suivre. Merci beaucoup, monsieur Guy Lukula, d'avoir honoré à notre invitation. Une autre personnalité politique, c'est Jérémy Bonza. Il est du Nouvel Élan, parti cher justement à l'ancien Premier ministre Adolphe Mozuto. Bonsoir, monsieur Jérémy, et bienvenue dans cette émission. Merci, monsieur Ali, pour cette invitation que vous donniez à nous donner. Et bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir à ces milliers de téléspectateurs qui nous suivent à ce moment dans cette émission Actualité Plus. Merci beaucoup à vous, monsieur Jérémy Bonza, cadre justement du Nouvel Élan, d'avoir honoré à notre invitation. Une autre personnalité politique, il s'agit de Vicky Moukeba. Il est de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, bien évidemment. Bonsoir, monsieur Vicky, et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir au public de Faya qui est en train de nous suivre en ce moment. Merci beaucoup de la marque de considération que vous témoignez à notre modeste personne de nous inviter à cette grande émission. Merci beaucoup à vous, monsieur Vicky, d'avoir également honoré à notre invitation. Fidèles téléspectateurs, nous allons nous pencher justement de ces relations actuelles entre l'Église catholique et le pouvoir en place, bien évidemment après le départ du souverain pontife qui était en République démocratique du Congo. Des relations un peu tendues. Nous allons essayer d'analyser ces relations-là au cours de cette émission. Mais bien avant d'arriver à cela, voici d'abord cet élément. La République démocratique du Congo, que vous visitez à ce moment, est un pays potentiellement très riche. Sa population, essentiellement jeune, est à majorité chrétienne, dont plus de 40% des catholiques. Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, particulièrement à l'est du pays, crise économique et misère sociale. Le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Voilà pourquoi
la présence réconfortante de votre sainteté au chevet de ce peuple qui souffre constitue un véritable encouragement. Votre visite, très Saint-Père, intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Alors, c'était là le cardinal Fridolin Ambongo qui s'adressait bien évidemment au souverain pontife qui était en République démocratique du Congo. Monsieur Jorbi Bonza, comment vous analysez d'abord ces propos de Fridolin Ambongo devant le souverain pontife qui était justement en RDC? Alors, ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que cette visite s'effectue dans un contexte des crises, des misères cataclysmiques au point où nous ne pouvons pas même décrire cela. Cette visite, c'est que ça s'inscrit encore dans les cadres où l'Est de la République est à peine qu'on puisse dire que nous avons une partie des territoires de notre pays qui nous appartient, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs territoires, plusieurs localités, plusieurs villages qui sont en proie aux ennemis de la RDC. Alors, le discours qu'a tenu monsieur Ambongo, c'est pour dire au pontife que le pays qui vous accueille n'est pas comme celui dont vous entendez parler, parce que le pape devait s'enquérir de la situation auprès même du pays. D'ailleurs, cette visite, il devait l'effectuer à Goma, mais à cause de l'insécurité, il devait le faire en Dolo, à Kinshasa. Et le pape, le Fridolin Ambongo, il devait tenir ce discours justement, d'ailleurs qui était prévu selon les protocoles. Il n'avait que pratiquement 4 minutes et il devait dire l'essentiel. Et moi, à mon sens, je pense qu'il a dit l'essentiel. Merci beaucoup, M. Jorbi, pour cette intervention. M. Dilukula, comment vous avez analysé le propos du cardinal Fridolin Ambongo qui s'adressait bien évidemment au souverain pontife, le pape François? Effectivement, le cardinal Ambongo a dit ce qu'il pouvait dire, mais il y a une phrase qui est très importante là où il a cité. Il a dit « Ce peuple qui vous reçoit est pris de l'espérance ». Pourquoi il a cité à ce vocabulaire-là? C'est un vocabulaire riche qui résume la souffrance et la détermination du peuple congolais par le truchement de son président de la République, qui a su, dans un laps de temps, en dépit de toutes les difficultés de la matière acquise à l'arrivée de son pouvoir, il a retracé les lignes maîtresses qui doivent permettre à notre pays de vivre un état de droit. Quand on parle de l'état de droit, il faut comprendre que c'est tout un processus qui doit amener les gens à une vie démocratique où les valeurs doivent prendre place en lieu et place des anti-valeurs que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le chef de l'État a toujours déclaré un état de droit parce que la méritocratie n'existe plus. Et il a voulu, et il est en train de se battre pour libérer que les institutions de ces pays puissent prendre les histoires à main et ne jamais toujours recourir au président de la République pour ceci, pour cela. Mais est-ce que ce n'était pas un discours vraiment fort de la part du cardinal Ambongo? Non, le cardinal a résumé la situation réelle. Vous comprenez? On dit sur le plan institutionnel, les hommes passent, les institutions restent. Le Congo qu'a hérité Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était quel Congo? C'était un Congo plein de problèmes. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir pendant que les tonneaux étaient vides. Le fait de commencer à trouver les solutions que j'appelle les seaux d'eau, les premiers seaux d'eau doivent faire beaucoup de problèmes, doivent faire beaucoup de bruit à telle enseigne que les premiers seaux ne représentent rien au dernier seau qui va faire que les tonneaux soient pleins.
Et lorsque les tonneaux et plein commencent à se déborder, c'est à ce moment-là que le peuple congolais va sentir le développement. Donc, je ne contredis pas mon cardinal. Il a dit les histoires vraies. Mais l'espérance qu'il a donnée, c'est tout ce que le chef de l'État est en train de se battre, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan socio-économique. Les principes sont en train d'être dictés. Les solutions, vous allez comprendre quand il dit par exemple État des droits. Nous, peuple congolais, nous sommes restés pendant près de 30 ans. Avant 30 ans, c'était le régime dictatorial. Et pendant les 30 ans qui sont arrivés, nous étions dans l'irréversibilité des mœurs et des valeurs. Vous comprenez, moi je ne parle pas comme quelqu'un qui tâtonne. J'ai vécu dans l'administration toute ma jeunesse. À ces jours, je l'ai sacrifié au service public de l'État. Je connais ce que je suis en train de dire. Rien n'allait. Les valeurs n'existaient plus. C'est avec Félix Tshisekedi. C'est avec Félix Tshisekedi aujourd'hui qu'on trouve que dans les institutions, au plus haut sommet du pouvoir, qu'on arrête les diricables, celui qui vole, on les met en prison, il est jugé. Demain, on prend ses avocats. Demain, le monsieur cherche les avocats. Si les avocats défendent et qu'il a été arrêté sur base de présomption, parce que ceux qui ont fait les droits ne vont pas me contredire, pour qu'il y ait infraction, il faut qu'il y ait 3 éléments. Dès lors qu'il y a un élément qui n'est pas justifié, l'infraction n'existe pas. Et c'est à ce moment-là peut-être que les avocats, quand ils interviennent pour le compte de ceux qui ont détourné, de ceux qui ont tué, de ceux qui ont trahi, arrivent à avoir gain de cause pour obtenir les libertés provisoires, ça et là. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Guy Lukula. Monsieur Vicky Moukeba, vous êtes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Comment vous, à votre niveau, vous analysez ces discours-là du cardinal Fridolin Ambongo? Merci beaucoup de m'accorder la parole. Je voudrais ici dire que j'ai beaucoup de respect, j'ai beaucoup de considération pour les hommes de Dieu, mais laissez-moi ici parler de l'ingratitude des hommes de Dieu à la tête de l'Église catholique. Vous savez bien que notre pays a mis longtemps pour recevoir un pape. Je pense que la dernière visite, si je ne me trompe pas, c'est en 1985 ou 1995, la visite papale. Et actuellement, notre pays est sur les rails avec le leadership de mon président, de notre président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Grâce à son bon leadership, grâce à sa bonne volonté politique, le pape a compris qu'il faut aller visiter la RDC, il faut aller visiter les Congolais, il faut aller bénir les Congolais. C'est ainsi qu'il est venu. Et comment est-ce qu'il est venu? C'est sous invitation du président de la République, c'est sous invitation, c'est sur l'invitation, voulais-je dire, de l'État congolais. Ce n'est pas l'Église catholique qui a invité le pape. L'État congolais, au travers de son président, M. Félix, a engagé les moyens politiques, les moyens diplomatiques, il y avait des moyens financiers, il y avait notre armée, il y avait la police, il y a la population congolaise qui était là pour accueillir le pape. Mais à notre grande surprise, le cardinal plutôt, va confondre l'auditoire. Nous étions pendant une messe. Il a confondu l'auditoire, il n'a remercié aucune personne. Même pas le chef de l'État, même pas certains cardinaux qui étaient invités des autres pays, même pas la population congolaise qui a accueilli avec beaucoup d'allégresse, avec beaucoup de joie le pape. Il n'a remercié personne. J'ai vite compris que le cardinal a confondu l'auditoire et il s'est mis à faire le règlement des comptes. Voilà ce que j'appelle personnellement l'ingratitude. Une autre chose que je voudrais évoquer, c'est le fait qu'il a fait de l'usurpation de pouvoir. Le cardinal ne représente pas l'Église du Congo. Le cardinal n'est pas en train de représenter le peuple congolais. Mais dans son discours, il a osé dire qu'il parlait au nom de l'Église du Congo, qu'il était en train de parler au nom du peuple congolais. Et pourtant, l'unique personne
qui est appelé à engager le peuple congolais, c'est le chef de l'État. Voilà un peu comment je conçois personnellement. Donc pour vous, il ne fallait pas qu'il prononce ces discours-là. Il ne fallait pas qu'il parle au nom de l'Église du Congo. Oui. Il ne fallait pas qu'il parle au nom du peuple congolais. Mais en tant qu'Église, ce n'est pas, ça n'entre pas dans ces prérogatives. Notre pays est un pays laïque. Il n'y a pas que l'Église catholique dans notre pays. Mais le pape, il est catholique lui-même. Le pape, il est catholique. Oui. Il fallait qu'on parle au nom de l'Église catholique, pas au nom du peuple congolais, parce que tout ce qu'il a dit ne rencontre pas l'assentiment de tous les peuples congolais. Merci beaucoup, M. Vicky Moukeba, pour cette intervention. M. Jérôme Bonza, quel est le vrai rôle aujourd'hui de l'Église dans la politique congolaise, bien évidemment, en général, et plus particulièrement pendant cette phase électorale? Merci Ali. Avant peut-être que je réponde à cette question, les rôles exacts de l'Église catholique, si bien que peut-être celui qui donnerait mieux des éléments à cette réponse, c'est le représentant peut-être de l'Église catholique. Moi, je tenterai quand même de donner, parce qu'il s'agit de faire une analyse. Mais revenons quand même sous les propos de mon co-débatteur que j'ai entendu, et qui, à mon sens, que je trouve un peu dépassé. Quand on dit que le Fridolin Ambongo a dépassé les bornes dans le sens de prendre même les fonctions du chef de l'État en prononçant un discours au nom de l'Église, de toutes les églises du Congo, il faut lui rappeler que l'Église catholique représente plus de 40%, je dis bien plus de 40% de peuple congolais. Et les discours qu'il a tenus, dire que le peuple qui vous accueille aujourd'hui, dans son fort intérieur, souffre de misère, souffre de la malnutrition et qu'on sort, alors que lui, le Fridolin Ambongo, est le représentant même numéro 1 de l'Église catholique ici, qui a une majorité ici en RDC. Ce n'est que l'échantillon. Parce que quand il dit que voilà, il n'est pas... personne n'a délégué pour les autres confessions religieuses pour parler au nom de l'Église. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Si peut-être on pouvait passer un micro-baladeur pour les autres confessions, je crois que les discours seront les mêmes. Alors, revenons sur la question les véritables rôles que joue l'Église catholique aujourd'hui. Est-ce que c'est celui-là qu'a fait le cardinal Fridolin? Justement, d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai, dans mon propos d'entame, que j'ai dit que c'était programmé. C'était programmé qu'il ait au moins 4 minutes pour faire son discours des remerciements au devant le pape. Et c'est pas pour rien qu'il devait choisir les mots forts, parce que c'est même pour ça que le pape est venu. Le pape n'est pas venu en tourisme. Le pape est venu consoler la population qui ne fait que souffrir pendant des décennies. Et quels étaient les mots que le Fridolin Ambongo devait choisir? Permettez que je l'appelle ainsi. Mais il devait que dire ce qu'il a dit. Et c'est à propos qu'il a dit, parce que ça rencontre même... Vous avez même vu comment était la population. Toute la population a ovationné. Pourquoi? Parce que c'était les discours appropriés. Peut-être l'UDPS voulait que, au nom du fait que c'est l'Église catholique est venue sur invitation de l'État congolais, et non pas de l'Église catholique, que le Fridolin Ambongo puisse remercier du haut de la tribune le président Tshisekedi. Mais finalement, on ne comprend plus rien. Est-ce que c'était les bons moments? Parce qu'après ces temps-là, cette messe, il y a des rencontres avec les gouvernements, avec les papes, et à cette occasion, il pourra le faire. Mais pourquoi demander à Fridolin Ambongo de le dire dans cette messe, je remercie les gouvernements? En tout cas, à mon sens, je trouve que ça n'a pas de sens. Et au-delà de la question que vous avez posée, les véritables rôles, vous allez comprendre que dans ces pays, ça remonte d'ailleurs depuis même avant la colonisation, que l'Église catholique existe dans notre pays. Et quand, en commençant juste par depuis l'indépendance de notre pays, l'Église catholique, juste prenant la date de 1964 jusqu'à 1989, vous allez voir avec Monseigneur Maloula, il a joué pleinement son rôle.
Et son rôle était de dénoncer. Parce que l'Église catholique n'a pas seulement une mission religieuse. L'Église catholique a aussi une mission politique et sociale. Voilà pourquoi parfois l'Église catholique supplée le gouvernement qui est en plus d'une fois en défaillance sous les plans, sous les secteurs éducationnels et les secteurs sanitaires. Et l'Église catholique n'a pas, comme je le disais, seulement la mission d'exhorter. D'ailleurs, Fridolin Ambongo l'a dit, que le peuple qui vous accueille a des problèmes, non pas seulement des problèmes spirituels, mais des problèmes aussi liés du fait que le peuple n'a pas mangé. Merci. Et qui a cette responsabilité pour nourrir le peuple? Ce n'est pas je crois que c'est le gouvernement congolais, mais qui malheureusement a failli. Merci beaucoup, M. Jérémy Konza, pour cette intervention. M. Guy Lukula, le propos du cardinal Fridolin Ambongo ont-ils été choquants pour le pouvoir en place? Je ne pense pas, parce que je commencerai à dire d'abord que l'Église, c'est la société civile. L'État congolais, c'est un État laïque. C'est tout à fait naturel que, étant que société civile, lorsqu'il trouve qu'il ne peut pas partager le point de vue du gouvernement, ils doivent le dénoncer, comme l'opposition peut le faire. Mais ce n'est pas pour remplacer les institutions en place. Donc moi, je comprends facilement la notion de l'équilibre quand on parle du pouvoir et de l'opposition. Il a dit ce qu'il pouvait dire, ça a trouvé l'assentiment des uns, ça n'a pas trouvé l'assentiment des autres, mais la vie continue. Et le pouvoir en place continue à gérer. Mais cela a créé un peu je ne pense pas, parce que Augustin... Moi-même, je vous informe que j'étais là. J'ai assisté à l'arrivée du souverain pontife. J'ai assisté à la messe d'Indolo. Toutes les fois qu'il faisait les mouvements vers le jeûne, vers aux endroits indiqués où il devait tenir soit les réunions, soit la messe, on était à Kinshasa. Kinshasa était calme. Mais néanmoins, vous allez constater que, comme je l'ai dit au commencement, le pouvoir en place est arrivé juste pendant que tout était par terre. Le fait de jeter les jalons, le fait de jeter les bases pour que la démocratie vienne s'installer, c'est tout à fait naturel que ça puisse prendre un temps. Je vous l'ai dit, toute notre jeunesse, nous l'avons passée dans la dictature mobusienne. Quand le sénateur à vie est arrivé, il devait pallier, mais ce sont les insécurités, les guerres de l'Est, de gauche à droite qui est arrivé. Et comme d'habitude, à l'apprentissage de la démocratie, le résultat désiré, ce n'est pas seulement au Congo. Même aux États-Unis, les gens ont contesté les élections de Donald Trump. Mais l'Amérique n'a pas cessé de vivre. On a vu Trump gérer son mandat et à la fin, il a été sanctionné officiellement ou officieusement pour ne plus gérer le deuxième mandat. Nous l'avons vécu, mais le gouvernement américain ne s'est pas arrêté. Mais aujourd'hui, le pape, grâce à ce gouvernement, on a su identifier les mal, ce qui gère, ce qui gêne, ce qui refuse que la paix et le développement soient en RDC. C'est grâce au gouvernement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, où aujourd'hui le monde entier reconnaît le lobby international, l'impérialisme occidental, avec sa mainmise dans le sol et sous-sol de la RDC, mandaté par le Rwanda, où le pape lui-même a demandé à cet impérialisme occidental de sortir leurs mains dans la République démocratique du Congo, de sortir leurs mains en Afrique, et que les destinées des Africains, le destiné de la République démocratique du Congo soit un problème des enfants de la République démocratique du Congo. Le pape a stigmatisé les histoires dont les chefs de l'État, après plusieurs tournées, pendant que ses adversaires politiques croyaient qu'il faisait des aventures, mais aujourd'hui la diplomatie agissant, la diplomatie du président Tshisekedi est en train de prouver noir sur blanc le mal qui ronge la RDC, les ennemis de la RDC, et les solutions ont été jetées, mais ce n'est pas du tic-au-tac que tout doit basculer pour un développement. Nous avons un problème de mentalité que nous devons nous battre pour le changer, afin que nous puissions respecter et considérer les histoires de l'État. Or, aujourd'hui,
La politique qui est un travail d'honorabilité, un travail de service, aujourd'hui, la politique est devenue une ouverture pour se faire de l'argent. La politique est devenue le service le plus facile où, quand on entre aujourd'hui, 3 mois après, on devient riche. On a des immeubles en Europe, on a des immeubles. Mais non, le chef de l'État dit non. Changeons d'abord la mentalité, appliquons l'État des droits pour que nous puissions travailler au service du peuple. Raison pour laquelle je suis en train de regretter. Aujourd'hui, si je suis devenu acteur politique intégrant, c'est pour dénoncer. Je sais que le morceau n'est pas facile. C'est dire là où je vais. Mais tout ce que je suis en train de dire, c'est peut-être que vous qui allez les résumer. Parce que quand on ira là-bas, moi, je n'aurai pas la maison pendant que je suis au pouvoir politique. Je n'aurai pas un véhicule pendant que je suis au pouvoir politique. J'ai connu ça toute ma jeunesse. Et quand je vais là-bas, c'est pour servir le peuple congolais que j'aime tant. Que c'est pour servir ces pays auxquels je suis... auxquels je dois servir. Merci. Donc, j'ai une dette de l'État congolais pour avoir vécu dans ces pays, pour avoir étudié dans ces pays et continuer à voir le peuple congolais dans la misère la plus totale. Je me dis non, c'est injuste. Raison pour laquelle je me suis jeté dans la politique pour servir et non pas se servir. Merci beaucoup, M. Guy Lukula. M. Vicky Moukeba, les élections, bien évidemment, arrivent. Ça sera en décembre, justement. Quel est le rôle que l'Église doit jouer pour accompagner ces processus électoraux en cours? Merci beaucoup. Je voudrais aussi revenir aux propos de mon co-débatteur de Nouvel Élan. Il a dit ici que le cardinal n'a pas l'obligation, il n'est pas vraiment obligé de dire merci aux participants à la messe, mais moi personnellement, je ne suis pas catholique, mais j'ai déjà assisté à des messes de ce genre. Je connais toujours que le prêtre ou un délégué prend la parole vers la fin et il remercie tous les participants, toutes les personnes qui ont contribué à un bon déroulement de la messe. Moi, je pense qu'avec la gratitude, M. Fridolin Ambongo devait remercier d'abord le participant à la messe, il devait remercier le chef de l'État, il devait remercier les invités du chef de l'État, les autres cardinaux. Et ce qui a fait qu'il ne puisse pas le faire, c'est la haine qu'il a contre le pouvoir. Alors, revenant à votre question, quel est le rôle que l'Église catholique devra jouer pendant cette période électorale? Je voudrais ici rappeler que l'Église catholique appartient à la société civile. Nous avons toujours dit que l'Église doit être au milieu du village. Ce n'est pas mauvais de dénoncer le mal. Ce n'est pas mauvais de dire que ce qui est en train de se passer actuellement, ce n'est pas une bonne chose. Mais en tant qu'Église au milieu du village, on doit voir les biens, les avancées significatives que la personne est en train de faire. On doit voir aussi le mal et les dénoncer en proposant aussi des solutions. Voilà, bientôt là, les élections vont commencer. Ce qui est regrettable, c'est que déjà l'Église catholique, au travers ses représentants, au travers le cardinal Ambongo, affiche des couleurs politiques. Ce qui n'est pas une bonne chose. Nous voyons chaque fois l'ex-première dame à côté de Monseigneur, le cardinal plutôt Fridolin Ambongo. Vous savez vous-même à quelle formation politique elle appartient. Elle appartient au FCC, qui est aujourd'hui une force opposante au régime actuel. Mais chaque fois, ils apparaissent ensemble. Vous allez comprendre que le cardinal devient, excusez-moi le terme, presque un garçon de course pour le FCC, de sorte qu'il puisse peser avec l'Église catholique qu'on estime à 40%. Cela n'a jamais été démontré parce que nous connaissons que l'Église catholique est mieux implantée sur le territoire national, mais on n'a jamais démontré que l'Église catholique est vraiment majoritaire jusqu'à 40%. Voilà, donc l'Église doit être au milieu du village. C'est tout ce que nous demandons. L'Église doit être une force neutre. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Vicky Moukeba, pour cette intervention. M. Jormi, Ponza,
Peut-être une étude comparative du rôle qu'a joué l'Église catholique pendant les régimes Kabila et du rôle que joue actuellement l'Église catholique. Comment vous trouvez? Comme j'étais en train de faire une étude aussi historique par rapport, parce que parlant de l'Église catholique, je vois, alors que Mobutu voulait pendre, je crois, 4 personnalités politiques pour haute trahison, l'Église catholique s'était levée pour refuser cela. Et Mobutu, à l'époque, cherchait même à ce qu'il y ait des structures, notamment des comités des jeunes, des impairs au sein de l'Église. L'Église catholique avait refusé. C'est avec les cas aujourd'hui, avec pratiquement le régime Tshisekedi. Maintenant, entre le régime, les rôles qu'a joué l'Église catholique à l'époque de Joseph Kabila, l'Église catholique, comment ils les reconnaissent que l'Église catholique est au milieu du village et elle fait partie de la société civile. Et en tant que telle, elle n'a pas des penchants parce qu'il s'agit d'un régime politique où il s'agit du pouvoir qui est en place, que l'Église catholique puisse avoir des penchants. L'Église catholique penche que du côté où, par exemple, dans le cadre où le gouvernement, comme ce fut le cas avec Joseph Kabila, les actions que Joseph Kabila posait dans ce régime, l'Église catholique, il y avait certaines que l'Église catholique appuyait et d'autres, notamment avec la question, notamment à ce qui concerne le dépassement de tenir les élections dans les délais. L'Église catholique, vous vous rappelez même les propos de Monseigneur, je crois à l'époque, c'était Monseigneur, il avait dit que nous sommes maintenant dans une prison à ciel ouvert. Ça, c'était l'Église catholique qui jouait son rôle pour rappeler le gouvernement de revenir au bon sentiment, au bon sens. Donc, une forme de contrepoids. Et l'Église catholique est restée statique. L'Église catholique aujourd'hui est restée constante. Le même rôle qu'elle a joué dans le régime Kabila, elle continue plutôt à jouer encore dans ces régimes de Tshisekedi. Malheureusement que ce régime ne comprend pas encore jusque-là. Pense que en faisant d'ailleurs même un des UDPCiens, le professeur à qui j'ai beaucoup d'estime, malheureusement, après ses propos, j'ai de mes estimes envers lui, le professeur Mbata, pensant que l'arrivée du pape au Congo va même bénir Félix Tshisekedi pour qu'il devienne encore candidat, qu'il soit réélu en 2023. Mensonge grandiloquent. Malheureusement, c'est que le régime aujourd'hui ne comprenne pas. Mais ce Guy Likula, c'est que je trouve qu'il y a des contradictions dans ce qu'il dit. En même temps, il reconnaît qu'il y a de la misère. En même temps, il dit que voilà, quand eux, ils ont pris le pouvoir, tout était par terre. Mais je ne comprends pas à quoi est-ce qu'il fait allusion. J'estime qu'à mon sens, s'il peut dire qu'aujourd'hui, quand le Tshisekedi a pris le pouvoir, je ne pense pas que Kichanga, Bunagane et les autres localités de notre pays étaient occupées quand il a pris le pouvoir. Pas du tout. Mais c'est avec l'arrivée de Tshisekedi, avec tous ces voyages qu'il a effectués partout dans le monde pour des retombées mesquines, pour des retombées insignifiantes aujourd'hui. Et nous n'avons que la progression des groupes armés qui ne font qu'attaquer notre partie orientale. Merci beaucoup, M. Jean-Mi Bonza, pour cette intervention. M. Gilukula. Aujourd'hui, l'Église catholique est en train de jouer son rôle, bien évidemment. C'est lui de dénoncer, c'est lui également d'apprécier. Comment vous analysez d'abord ce rôle-là pendant la période de Kabila et pendant la période de Félix Tshisekedi, puisqu'il est déjà pratiquement fin mandat? Effectivement, je commencerai d'abord par reconnaître que d'abord l'Église catholique, c'est la fille mère de la colonisation. Tous les Congolais qui sont présentement, ce qu'ils sont, c'est grâce à l'Église catholique. Si aujourd'hui nous avons les églises de réveil, c'est à partir de l'Église catholique. L'Église catholique ne s'est pas substituée en pouvoir politique. Comme je l'ai dit au commencement, ça fait partie de la société civile.
le courant entre le gouvernement et l'Église catholique, je vous informe, c'est au beau fixe. Mais l'Église catholique fait son rôle et le pouvoir politique fait également son rôle. Mais la difficulté qui est là, c'est parce que nous, on n'arrive pas à comprendre. On n'arrive pas à comprendre que pendant que nous étions avec les sénateurs à vie, les injustices étaient au paroxysme. Lui n'était pas encore travailleur. Lui qui ne comprend pas ce que je suis en train de dire. J'ai expliqué ici tout à l'heure que toute ma vie, je l'ai passée dans l'administration publique de l'État. J'ai 23 ans de vie comme chef de bureau. Je ne parle pas des ramassis que je prends de gauche à droite. Je dis les histoires vraies. Et ce que j'ai vécu n'est pas seulement par rapport à mon service. Partout ailleurs, c'est comme ça. Et nous étions sous le régime des gens de FCC, dont la plupart sont mes amis, avec qui j'ai étudié, avec qui nous avons évolué. Et il y en a d'autres qui ont même fui le service que je suis en train de faire pour devenir riche dans 2-3 jours. Il était encore étudiant. Et il ne va pas comprendre mon raisonnement pour dire que quand Félix Tshisekedi est arrivé, rien n'était... Donc, nous vivions, mais nous vivotons. En lieu place des valeurs, c'était le tribalisme, c'était le régionalisme. Mais aujourd'hui, s'il vous plaît, je suis en train de revenir. Quand je vous dis que les bases sont jetées, les bases sont dénoncées. Qui a dénoncé? Qui a jeté les bases? Et je vous dis en résumé que tout ne peut pas s'arranger en un jour. C'est tout un processus. Mais lorsque je ne suis pas compris par mon co-débatteur parce qu'il est de l'opposition, alors il est injuste, il n'est pas honnête envers lui-même. Je ne pense pas que je le frustre, mais au moins, quand je suis en train de talonner mon raisonnement, quand je suis en train de vous faire voir, je ne pense pas qu'il peut encore me contredire. J'ai dit les histoires vraies. Pendant que lui était étudiant, moi je suis fonctionnaire. Et je continue à être fonctionnaire. Non. Moi je vous dis que je réponds à la question. Je réponds à la question de celui qui nous a invités. Et je suis en train d'embrasser et de répondre conformément à ce qu'il est en train de vouloir que nous puissions édifier la population. Allez-y. Alors, c'est pour vous dire que le mal était tellement profond, l'Église catholique a dû jouer son rôle et continue à jouer son rôle comme société civile lorsque le gouvernement fait quelque chose de positif, qu'il accepte, que l'Église accepte et encourage. Lorsqu'il trouve que ce n'est pas bien fait, puisque le livre mère, c'est la Constitution. L'Église ne peut attaquer le gouvernement que par rapport à la Constitution, par rapport aux principes qui sont déjà édictés par les textes de loi, et non pas venir vouloir attaquer le gouvernement par les présomptions. Puisqu'aujourd'hui, si un ministre, premier ministre, président de l'État arrivait à commettre une bavure, ce n'est pas en les dénonçant comme ça. Il y a des cours et tribunaux qui doivent se mettre en pratique où les gens qui dénoncent, avec les faits, on applique et on trouve la solution. Voilà ce que je compte que nous puissions voir de cette façon pour parfaire, pour corriger ce qui reste encore à corriger et ce qui a été fait positivement, que nous puissions l'accepter et aller de l'avant. Bientôt, on va entrer dans les élections. Au commencement, on a décrié, on a détourné la pensée du peuple congolais. On a fait voir au peuple congolais que ces élections seront trichées, patati patata. Et maintenant, c'est sur ces surchauffe-là que certains qui sont de l'opposition ne veulent pas croire à ce qui est en train d'être fait. Merci. Donc, dommage, faute de temps, bon, on ne sait pas développer tout. Merci beaucoup. Bon, l'émission n'est pas encore à son terme, Monsieur Guy Lukula. Monsieur Vicky Moukeba, je m'en viens justement à vous pour vous poser cette question, bien évidemment. Les élections, bien évidemment, approchent. L'Église a un grand rôle à jouer au sein justement de ces élections-là. L'Église insiste sur la crédibilité de ces élections. Que pensez-vous par rapport à cet aspect des choses dont fait de manière beaucoup plus répétitive l'Église catholique, c'est-à-dire la crédibilité des élections de 2023? Permettez que je fasse un pas en arrière par rapport à ce que mes co-débatteurs venaient à peine de dire. L'étude donc comparative des réactions de l'Église catholique par rapport au gouvernement passé et le gouvernement actuel. Vous allez voir qu'avec le gouvernement passé, il y a eu beaucoup de méfaits, il y a eu beaucoup de bavures, il y a eu beaucoup de méconduites,
Mais l'Église catholique ne montait jamais au créneau de cette manière. Mais avec le gouvernement de Félix, où il y a une volonté politique, où il y a un leitmotiv, le peuple d'abord, le peuple au centre de tout, la volonté et les actions menées sur terrain, nous voyons l'Église en train de mettre les bâtons dans le roue du président pour que celui-ci puisse toujours être mal vu et par le peuple et par la communauté internationale. Monsieur Ambongo dit que le peuple est en train de souffrir. On n'en disconvient pas. Mais ce même peuple, pendant qu'il est en train de souffrir, le cardinal Ambongo ainsi que ces gens reçoivent parfois des cadeaux du gouvernement en tant que responsable de l'Église catholique, entre autres les jeeps. Ils ne refusent pas ces jeeps pour dire nous sommes en train de souffrir avec notre peuple. Ils prennent quand même cela. Allez-y comprendre que ce sont des gens qui sont peut-être en train de chercher comment est-ce qu'ils peuvent avoir quelque chose de la part du gouvernement, et tant qu'ils n'ont pas reçu, ils montent au créneau. Par rapport à la crédibilité, le président Félix Tshisekedi lui-même est un homme de la transparence. C'est un partisan de la transparence. Chaque fois il le dit, nous aurons des élections libres et transparentes. Et nous allons encore une fois accepter que les élections puissent être contrôlées par des témoins comme l'Église catholique. Donc il y aura la crédibilité. Ce sera d'ailleurs les toutes premières élections les mieux crédibles et les mieux transparentes. Donc vous avez notre parole. Merci beaucoup à vous, monsieur Vicky Moukeba, monsieur Jorbi Bonza. Justement, l'Église est en train de faire son travail. Est-ce que cette même Église peut parvenir à amener le pouvoir en place, à s'impliquer davantage pour le respect du délai constitutionnel? Ce qu'il faut retenir par rapport à cette question, c'est que le pouvoir n'a pas d'autre choix à part de respecter d'abord la Constitution. Parce que les élections doivent se tenir en fin 2023 dans ces pays. Et ce n'est pas d'abord la pression de l'Église qu'elle va exercer pour amener ces gouvernements à tenir les élections. C'est d'abord constitutionnel. Donc c'est une obligation légale pour ces régimes de s'y conformer. Alors, aujourd'hui l'Église, comme je disais, elle est demeurée heureusement constante et malheureusement à leur égard inconstante, parce que comme il dit que voilà l'Église qui cherche, on l'offre de jeep, mais au travers le cardinal, il accepte quand même. Mais ça c'est un cadeau. Ce n'est pas que quand je dois te critiquer, je dois te rappeler tes obligations, que tu viens m'offrir quelque chose, je dois refuser. Non. L'Église est restée constante. Et l'Église va faire son travail comme elle a eu à le faire à l'état des Kabila. Comme elle a eu à le faire à l'époque de Mobutu. Pour rappeler, elle joue véritablement ses contrepoids. Ce n'est pas qu'elle est là comme certains veulent qu'elle soit juste une église qui se préoccupe de fidéliser ou prêcher Jésus à ses membres. Mais aussi, lorsque le gouvernement est dans les dérives, il faut rappeler à ces gouvernements que non, ça ce n'est pas l'objectif pour lequel vous êtes venus au pouvoir. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'enregistrer dans ces pays des détournements, des scandales financiers, vous n'avez pas idée. Depuis que je suis, comme M. Guy Lukula le disait, que j'étais étudiant. Mais ce n'est pas que j'étais étudiant que je ne m'intéressais pas à la politique. J'ai fait la politique, ce n'est pas aujourd'hui. Et je suis bien à pas l'évolution de la politique de mon pays. Et il doit le savoir, peut-être pour sa gouverne, que l'une des qualités d'un opposant, c'est s'informer. Et je suis informé par rapport à tout ce qui s'est passé. Il essaie de nous ramener sur un terrain particulier de lui-même, alors que nous ne parlons pas de lui sur ces plateaux. Concernant qu'il a même pas parlant, parce que moi je ne suis pas d'accord qu'on puisse dire sur ces plateaux que le gouvernement passé, tout était par terre. Je ne suis pas d'accord. Je ne serai pas aussi d'accord qu'on dise que le gouvernement passé a fait tout était mieux. Là aussi je ne suis pas d'accord. Donc, la juste mesure,
Mais malheureusement, avec ces régimes, ce que nous constatons, c'est le contraire de tout ce qui a toujours existé. Et donc, l'Église catholique aujourd'hui exerce et exercera sa mission. Et même lorsqu'il faut accorder la crédibilité aujourd'hui, nous n'allons pas accorder toute la crédibilité comme des petits-enfants aux élections, aux séances électorales qui sont en train de s'organiser. Parce que vous allez même constater, lors de la nomination du président de la CENI, l'Église catholique et l'ECC avaient ému le vœu de ne pas parce que le président de la CENI devait émaner de la société civile. Mais malheureusement, la politique du régime en place a inféodé même la désignation du président. Et vous voulez, dans ces processus électoraux, qu'on accorde toute la crédibilité possible? Merci beaucoup à vous, messieurs Jormi Bonza, pour cette intervention. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de chuter, bien évidemment, avec cette émission qui s'épanche aujourd'hui des relations entre les pouvoirs en place et l'Église catholique, bien évidemment. Je commence par vous, messieurs Jormi Bonza. Qu'est-ce qu'on peut globalement retenir de relations qui prévaut actuellement entre l'Église catholique et les pouvoirs en place? Ça dépend de quel œil on regarde. Si on regarde dans l'œil d'un haineux, d'un quelqu'un qui pensait que le fait de faire venir les papes ici va fléchir l'Église catholique à obéir à tout ce que le pouvoir fait, ça ne peut jamais être le cas. L'Église catholique reste au milieu du village. L'Église catholique est ni dans l'opposition, ni dans la majorité. Merci. Merci beaucoup à vous, messieurs Jormi. Monsieur Vicky Moukeba, globalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces relations qui existent aujourd'hui entre l'Église catholique et les pouvoirs en place? Merci beaucoup. Pour moi, l'Église catholique joue un très mauvais rôle actuellement parce qu'il travaille pour le compte de l'opposition. Mensonge. Ce n'est pas un mensonge, monsieur Jérémy. Vous êtes en train de le voir. L'Église catholique n'a jamais apprécié quelque chose fait de bien par monsieur Félix. Vous voulez nous dire que tout ce qui se passe, toute la gestion de monsieur Félix Tshisekedi n'est que noir. Et vous n'allez pas oublier aussi que la gratuité de l'enseignement a été combattue par l'Église catholique, tout simplement parce qu'ils ont leur compte quand les enfants sont en train de payer les frais. Donc l'Église catholique devra jouer son rôle de l'Église au milieu du village en tant que société civile. Actuellement, l'Église ne joue pas son rôle. Merci beaucoup à vous, monsieur Vicky Moukeba. On va finir avec vous, monsieur Guy Lokula, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut retenir des relations actuelles entre l'Église catholique et les pouvoirs en place? Bon, étant qu'analyste, étant que politicien aujourd'hui, moi je vous dirais que à la lecture de ce que j'ai suivi de par le souverain pontife, de par mon cardinal Ambon, je confirme et persiste que les relations sont au beau fixe, bien que l'Église continue à dénoncer ce qu'elle trouve à dénoncer. Et tant que société civile, je lui réitère cette liberté d'expression et à nous qui sommes au pouvoir de faire et d'assumer les responsabilités pour que ce qui est dénoncé, si c'est dénoncé à raison, qu'on puisse rectifier les tirs pour que tout aille mieux. Si cela a été fait pour le plaisir de critiquer parce qu'on s'est dit que cela n'a pas été fait, on évolue. Le pouvoir public a ses responsabilités et ses tâches qu'il doit accomplir, qui est la satisfaction du bien-être général. Voilà comment est-ce que je peux répondre à votre préoccupation, d'autant plus que le pouvoir public est en train de se battre pour assurer la sécurité, pour trouver la solution socio-économique positive pour son peuple. Merci à vous, monsieur Guy Lokula, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons parlé de ces relations qui prévalent justement entre l'Église catholique et les pouvoirs en place, bien évidemment. Et pour en parler, j'ai reçu pour vous des personnalités politiques, bien évidemment. Jérémy Bonza, il est du Nouvel Élan, parti cher à Adolphe Muzito, ancien Premier ministre. Merci à vous, monsieur Jérémy, d'avoir honoré à notre invitation. Je vous en prie.
J'ai également reçu sur ce plateau Vicky Moukeba, il est de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Merci à vous, monsieur Vicky, d'avoir honoré à notre invitation. Merci vraiment de nous avoir accordé d'éclairer notre peuple. Merci également à vous, monsieur Guy Lukula, cadre de la PROSEM, au parti allié au pouvoir en place. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci pour la confiance soutenue que vous avez toujours fait à notre égard. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à mes co-débatteurs ici présents et au revoir. À la prochaine. Merci également à vos fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis. Merci et au prochain rendez-vous. Ciao. C'est une situation qui fait débat et qui s'empire du jour le jour. La situation reste toujours...